Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, mon petit Quarel? Ça va bien et toi? Ça va donc, on se retrouve pour l'actu supersonnaire du mois d'octobre 2012, 13. Un peu en retard, hein. Excusez, hein, désolé. J'aime bien tes euphémismes. Bah, un petit sympa. peu, oui, bah une semaine, bon, ça. Non, mais il y a de la modestie dans ta parole. J'apprécie. Bon, alors, on va commencer avec les validations, hein. Tu peux commencer avec les validations. Alors, je Commence avec les validations. avec Dorothy Peel. Elle venait donc du Royaume-Uni, d'Angleterre pour être précis. C'est la troisième plus vieille personne actuellement en vie dans le Royaume-Uni. Derrière Ethel Lang, qui est vice-doyenne britannique, et Grace Jones, qui s'apprête à fêter ses 114 ans au mois de décembre. Et donc Dorothy Peel a 111 ans et elle vient du comté du East Yorkshire. Ça se trouve où à peu près Je ne sais pas. Ah. Alors, il me semble que c'est au centre de l'Angleterre, au centre ouest, au centre-ouest. Il me semble que c'est côtier même. Tu sais, près de la frontière avec le pays de Galles. Mais... Ouais, je vois. Je veux pas raconter des bêtises. Donc, Il fait froid là-bas. Je sais pas. Ah bon, d'accord. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de spercentenaires dans ces comtés-là que dans le nord et le sud. On continue avec la validation de Helen Lettinga, donc une américaine qui vient de l'état du Michigan, qui a 110 ans. Voilà, 110 ans, c'est ce qui se fait rare en ce moment, mais 110 ans. Oui, bah, les États-Unis apparemment sont pris dans une lancée de valider les Américains de 110 ans, puisque en fait la règle du GRG, on l'avait déjà expliqué, mais maintenant c'est les 111 ans prioritaires, enfin 111 ans et plus. Et pour les 110 ans, en fait, il faut attendre qu'il n'y ait aucun cas plus âgé qui ne soit en passe d'être validé. Voilà. Ouais, donc c'est le cas avec Helen Lettinga. On avait vu Alexander Imish le mois dernier, il me semble, ou il y a 2 mois. Alors ensuite, on passe à la validation suivante, peut-être. Ah oui, vas-y. La première validation posthume du mois. Alors, il était doyen masculin de la préfecture d'Oita et co-doyen même de la préfecture d'Oita. Il s'agit d'Hajime Fujita, décédé le 3 octobre 2012 à 110 ans et 231 jours. Il me semble qu'au moment de son décès, il était 4e plus vieil homme du Japon. Ensuite, on continue avec Joséphine Jennifer George, donc une Française qui vient de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est décédée le... Il apprend la géographie, Fougas, hein, avec les actes. Oui, enfin pas... Oui. Je sais que c'est dans le sud-est. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc décédé le 1er avril 2009 à 110 ans et 61 jours. Et malheureusement, pas de photo, hein, vous l'avez remarqué. Ouais. On passe à la suivante, une validation à un âge assez élevé. Elle est 12e plus vieille personne actuellement en vie. Il s'agit de Mary Will, une américaine, donc doyenne de l'état de Caroline du Nord. Doyenne ou pas doyenne? Je crois que oui. Je pense qu'elle est doyenne de Caroline du Nord, mais je ne veux pas trop m'avancer. Et je crois que c'est tout. Bon, bah on continue avec la validation de Matsuyo Kageyama, donc une japonaise, qui a 112 ans et qui vient de la préfecture de Kyoto. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Qui, rappelons-le, était la préfecture de Jijiomen Kimura. Oui, effectivement. Et elle est donc doyenne de Kyoto depuis le décès de Jijiomen Kimura. Voilà. Alors, on poursuit avec la prochaine validation, celle de Florence Pitaway, une Britannique donc qui vient du comté des West Midlands. Elle a donc 111 ans. Et elle est 4e plus vieille personne britannique derrière Dorothy Peel. Peel, oui. Validé le même mois. Le même mois. On parle bien de la même. Un petit peu, oui, on parle bien de la même. Voilà. Ensuite, on continue avec la validation Dora Holland, une américaine qui vient de la préfecture de l'état d'Oklahoma. Et elle a 112 Avec l'accent redneck un peu.
Elle a 112 ans. 112 ans, effectivement. C'est un âge plutôt avancé. Oui, oui, effectivement. Et donc, voilà, je pense qu'elle entre directement dans le top 20, il me semble. On continue avec les décès. Et j'ai envie de dire, première fois dans une actu, seulement Le décès. un décès. Ah, on poursuit avec le... Vivement quand il n'y aura pas de décès. Oui, mais ça serait très intéressant. si je puis me permettre une petite Oui, réflexion, effectivement. il y a quand même des cas pending, c'est-à-dire les cas en suspens pour qui au moins un document prouvant l'âge, l'authenticité de l'âge, a été consulté par le GRG. Eh bien, il y en a quand même deux ce mois-ci, dont un sur lequel nous allons nous attarder, et l'autre, je vais vous le dire tout de suite, il s'agit de Maudie Wilson, qui était la doyenne néo-zélandaise. Ah, De Nouvelle-Zélande. ouais, pas de beaucoup en plus. Et deuxième plus vieille personne de tous les temps en Nouvelle-Zélande. Et troisième personne seulement en Nouvelle-Zélande à atteindre l'âge de 110 ans. Et ouais, Donc voilà, le seul décès parmi les validés, mais pas le seul parmi les super centenaires. bien sûr. C'est une certitude. Mathématique. Donc c'est Naomi Connor, donc l'américaine bien connue, hein, qui venait de l'état du Texas, donc qui est décédée le 18 novembre, hein, à 114 ans et 49 jours. C'était la 5e personne la plus âgée au moment de son décès. Et la 3e plus vieille afro-américaine validée. Derrière. Actuellement, Oui, bien sûr, oui. Derrière Geraldine Talley qui est doyenne afro-américaine, et Susanna Jones, qui est vice-doyenne américaine. voilà, qui est actuellement troisième plus vieille personne. Troisième, troisième. De qui? Susanna Jones. Oui, actuellement troisième plus vieille Ouais. personne et également vice-doyenne américaine. Voilà, bah je crois que. Et elle était quatrième plus vieille américaine, je sais pas si tu l'as dit aussi. Ah non, mais. Derrière donc Geraldine Talley, Susanna Jones, Oui, Bernice Madigan. voilà. Voilà, donc 4. Ouais. Voilà, Et rappelons-le, la doyenne de l'humanité est Misao Okawa, donc une japonaise. On va finir avec des faits divers, non? Ah oui, des petits faits divers. Deux faits Ça divers. nous aurait manqué de ne pas en avoir. Voilà, donc tu peux, je te laisse faire vu que t'aimes bien faire ça. En plus, c'est un peu bête ma phrase. Ça Ouais. nous aurait manqué. Ouais. Vas-y, tu veux. Alors donc on va commencer avec le premier fait divers, donc tu me fais le souvenir. Oui. Alors le premier fait divers, on va commencer par la bonne nouvelle ou la mauvaise? La mauvaise. Alors la mauvaise, c'est que Ralph Tarrant, qui est doyen masculin européen, non pardon, vice-doyen masculin européen, doyen masculin britannique, est décédé. Oh non. Il est décédé le 31 octobre Oh non. à l'âge de 110 ans et 115 jours. Il était pending, c'est-à-dire un cas en suspens en attente de validation. En salle d'attente. Ouais, en salle d'attente, voilà, c'est ça. En quelque sorte, c'est en salle d'attente. Oui. C'est une métaphore, bien sûr. hein. Bah, bien sûr. Et donc, il est décédé des suites d'une pneumonie. Et voilà. Comme souvent. Les pneumonies, Oui, ça revient souvent comme, oui. comme cause de décès. Hein, c'est... Et pourtant, c'était un monsieur qui était plein de promesses, même à ses 110 ans encore. Il était en très très bonne forme, et puis tout au long des 115 jours suivant son 110e anniversaire, bah, ça s'est empiré. Bah oui, mais ouais, c'est quand même une grosse Et on peut perte. aussi parler de son mariage, hein, puisque sa femme était décédée il y a 1 ou 2 ans, au début de sa petite centaine. À 101 ou 102 ans. Phyllis, qu'elle s'appelait. Phyllis Tarrant. 1 ou 2 ans, de quoi 1 ou 2 ans 101 ou 102 ans. Ah, 102 ans. Ah ouais, donc ils étaient mariés longtemps. Oui. Enfin, je crois qu'en fait, vis-à-vis de leur âge, ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils étaient mariés, mais... Ah ouais. Non, parce qu'en général, à cet âge-là, tu peux te dire que ça peut faire 80 ans de mariage. Bah ouais. Mais eux, il me semble que c'était dans les 70. Ils ont passé les noces de chêne quand même. Les noces de chêne, c'est 80 ans, donc je suis pas Ouais. sûr. Ah, tu penses pas? Pas sûr. Je Ah, crois qu'ils étaient vraiment dans les 70, comme je te dis. Ce qui est quand même Ah ouais. un très très bon record. Hein, mais... Bah c'est pas un record. Hein? C'est pas un record 70. Bah, c'est quand même un bon palmarès, C'est on un va bon dire. palmarès, Oui, mais oui, c'est pas je me record. suis trompé de mots. Mais C'est pour ça, je te- un très très beau florilège. Oui,
C'est vrai. Oui, je sais pas quoi dire de plus. Bon bah voilà, moi j'ai envie de voir la bonne nouvelle parce que là, j'en ai marre là. Bah c'est toi qui l'as fait la bonne nouvelle. Non. Ah bon? Bon bah je vais la faire. Tu veux pas dire le début? Vas-y. Et puis que je vais t'aider. Vas-y, je vais la dire donc, hein, parce que je suis content. Je prends le double pédalage moi. Ah, et avant de passer au deuxième cas, hein, de définition, j'aimerais bien compléter ce que tu as dit. Ah bah Enfin, c'est simple ça. Tu vas le compléter, mais je vais te Oui. poser une question. Certes, le vice-doyen européen est décédé, masculin bien sûr, Mhm. mais qui est le nouveau vice-doyen masculin européen? Alors nous pensons qu'il s'agit de Galay Rezo. C'est qui Galaruso? C'est le doyen masculin hongrois Ah, la Hongrie. qui devrait fêter ses 110 ans en janvier 1904. En janvier 1900. C'est 110 ans en janvier. En janvier 2014, pardon. Il est vieux alors. Il est né en janvier 1904. D'accord, d'accord. Bon, ah oui, donc la bonne nouvelle, donc, c'est les 109 ans de notre doyen masculin, donc français, Philippe Vaucanson. Il est donc né le 20 octobre 1904. Voilà. Il est devenu doyen masculin des Français le mois dernier suite au décès d'Émile Turlan. J'allais le dire, je le connaissais en plus. Oui, bah. Oui, bah, c'est pas Mais grave. pense, c'est quelle région? Et alors, il est doyen masculin également de la région Rhône-Alpes. Ah, Rhône-Alpes, au Côte d'Azur. Non, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, oui. Rhône-Alpes. Là-bas. C'est au-dessus de la région. Ah, oui. Et il est également doyen du département de la Loire, puisqu'il est doyen de Saint-Étienne. Ah oui, c'est une très belle ville, Saint-Étienne. Saint-Étienne Ouais, c'est sympa. c'est une Il ville est d'art, oui, c'est une Ouais, ville d'art. d'accord. Ils ont beaucoup de centenaires. Ils ont un très bon musée d'art contemporain, c'est pareil. Ouais. Et c'est mon prof d'histoire qui m'avait dit. Toujours le même. Hein, Et parce en que tout c'est en qui, tout hein cas, ils ont beaucoup de grands centenaires, puisqu'il y a M. Vaucanson qui a donc 109 ans. On pense également à Marc Tessier qui vit également à Saint-Étienne, qui doit avoir 109 ans également, et Ouais. qui devrait aller sur ses 110 ans, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain bout de temps vis-à-vis Ouais, de son ça état fait, de santé. ouais, ça fait un bail. Bah, ça fait 2 ans, enfin non, ça fait 2 ans par la presse, mais à ses 109 ans, il était encore en vie. Ouais, ça fait un bail. Et elle devrait avoir 110 ans au mois de février 2014, si je ne me trompe pas. Ouais, mais ça fait un bail. Bon, est-ce qu'on se laisse là-dessus? Oui, on peut se laisser là-dessus. Bon, on va se laisser là-dessus. Alors donc oui, je vous avais promis donc le recensement japonais de septembre 2013, donc pour ce mois-ci. Malheureusement, Mais comme toutes les promesses Il de n'en est Quarel, rien. ça Ouais. tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. la faute à qui? Bah, la faute au Kozeki. Non, c'est ta faute à toi. Parce Non que moi j'ai donné mon feu vert parce qu'en fait il nous manque 2 préfectures et j'ai dit à Fougas, bah c'est pas grave, je donne mon feu vert, on démarre la voiture, hein, ils prendront le train en route, on les prend si jamais ils arrivent au dernier moment et tout. Et finalement, Fougas, qui est toujours qui a toujours l'intuition de produire un avis réservé, a dit on attend un petit peu. On a attendu un mois passa, Rien de fou. toujours rien. Oui, on a une nouvelle. On en a une nouvelle. Oui, au mois d'octobre. Non. Oui. On en avait plein de nouvelles au mois d'octobre, oui, mais Oui, mais il y en a une, la troisième, il n'y a pas bien longtemps. Enfin. non. Oui. Arrête la carotte là. On se dit au revoir et à la prochaine. Tchuss. Tchuss. Portez-vous bien.